Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce monde est en joie? Nous venons pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Tout est calme. Veuillez vous asseoir. Frère Ado atatombea kwa muda mfupi. Frère Ado, priez brièvement. Amen. Amen. Nitaomba musi effacer ni bitu bya lazima sana. Je demanderai à ce que n'effacez pas sur ce que nous allons écrire. Frère, Ce sont des choses très importantes. Frère, n'effacez pas s'il vous plaît. Huku bitu bya lazima sana. Il y a des choses très importantes. C'est là que nous commençons. Fausse doctrine. Parce que dans la fausse doctrine, tu ne trouveras jamais le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'as pas démontrer au tableau. C'est pourquoi nous aimerons démontrer ça au tableau. Pour que vous compreniez bien ces choses. C'est-à-dire que nous sommes censés maintenant de revenir encore. Ce sont des choses importantes. Parce que si nous venons après, nous laissons ça jusqu'à ce que je dise que le plan de la rédemption. C'est très important. Que le Seigneur Dieu nous. La Bible dit, soyons sages et sobres et persévérons dans la prière. Les trois choses sont très capitales importantes. Soyons sages. C'est la chose capitale importante. Soyons sobres. Et nous persévérons dans la prière. Nombreux négligent la vie de la prière. La prière c'est au cours d'un petit temps. Vraiment la vie dérange beaucoup de gens. Pour prier ça devient difficile. C'est juste à manger, en dormant. Et ici, dans peu de temps qu'ils peuvent prier. Et ça n'est fini. Mais la Bible dit, soyons dans la prière. Prions sans cesse car la prière de la foi change le temps. Il pouvait y avoir un mal qui pouvait venir, mais tu pries à Dieu et Dieu t'aide. Et si nous n'avons pas la vie de la prière, que ferons-nous? Que le Seigneur Dieu nous aide. Tel que nous venons ici, nous sommes en train de préparer notre voyage. Jésus revient. On chantait Jésus revient. Seras-tu prêt? Et tutakuwa tayari quand il viendra. Wakati Yesu atakuya. Nous pouvons chanter, mais nous ne sommes pas prêts. Être prêt, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est ça la fin. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais enlevé. Voilà les billets pour que nous soyons enlevés. Le Saint-Esprit, c'est l'objectif poursuivi. Ta vie, que cela soit conforme à la parole de Dieu. Et Dieu entrera en toi. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu n'auras jamais l'Esprit de Dieu. Tu viendras ici, tu sors, tu reviens, tu sors, et tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Que nous étions dans les dénominations, en disant que si nous venons ici, nous devons être séparés de toutes les mauvaises choses. Nous devons être différents. Alors que Dieu nous aide, que nos vies soient réellement la vie de la parole de Dieu. Et ce jour-là, nous allons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, nous ne serons pas enlevés. Cette parole de Dieu, ce n'est pas de blague. Ça va s'accomplir. C'est pourquoi nous la fin de toutes choses est proche. Il faut que toi, enfant de Dieu, tu puisses arranger, préparer ta vie. Souvent, nous sommes négligents pour arranger nos vies. Tu gardes encore le problème de 2015. Le problème de 2020, tu en gardes encore. 2021, tu gardes encore. Le problème de 2023, tu gardes encore. Mais tu ne veux pas arranger ta vie. Tu dis que Dieu a oublié tout ça.
hapana. Non, Mungu non, Dieu, anabakia maneno yake. il reste dans sa parole. Atahukumu dunia. Il va condamner ce monde kupitia neno yake. par le moyen de la parole. Hii neno cette parole itahukumu bengine, va condamner les autres. La même parole itaokoa bengine, va sauver les autres. Mungu anapanga. C'est la manière dont Dieu a arrangé les choses. Cette même parole ici. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Que nous vivons selon la parole de Dieu. Pourvu qu'un jour nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons revenir au sujet de l'Apocalypse 10. Un frère m'a demandé, il dit que j'étais tellement pressé en prêchant. C'est vrai. Nous avons peu de temps. Ici chez vous, c'est mieux que vous passez une heure. Sakanya, c'est la prédication, prenez 45 minutes. Tu ne pourrais même pas parler autre chose. Mais que le Seigneur Dieu nous aide. Cette écriture, elle est très importante. C'est la même écriture qui amène les gens dans la fausse doctrine. C'est l'Apocalypse 10. Les tonnerres sont révélés. En disant que c'est pourquoi ma soeur, c'est l'écriture très dangereuse. C'est l'écriture très dangereuse. Si vous voyez ces églises là, on a écrit Bethel Tabernacle, Rocher Tabernacle, Branham Tabernacle. Il y en a beaucoup ces tabernacles là. La statue d'un homme parfait. Nous n'avons aucun dessin sur nous. Si vous voyez ces dessins là, sachez que là c'est la fausse doctrine qui se prêche là. Ils ont dessiné l'aigle au-dessus. La statue d'un homme parfait. À côté, la statue d'un homme parfait. Beaucoup de dessins là. Avec beaucoup de surnoms. Et la longueur du nom. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. C'est pourquoi ici, vous avez la parole pure qui n'est pas mélangée. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide. Apocalypse 10 c'est l'écriture très importante. Les tonnerres sont révélés. Les autres disent que c'est là qu'il y a un problème. Et la grande sorcellerie consiste à prêcher ce qui n'est pas la parole de Dieu. Tu peux tuer tous les groupes de gens ici. Et tous les groupes meurent. Un seul sorcier qui tue tout le monde. Mais comme fausse doctrine, maintenant, qui tue tout le monde, c'est celle qu'il faut craindre. C'est pourquoi que Dieu nous vient en aide. Que nous puissions bien comprendre ces choses. Comprendre mieux. Tu peux écouter, mais tu ne comprends pas. C'est pourquoi que le Seigneur Dieu nous aide. Apocalypse 10 et à 7. C'est là qu'il y a le nœud de problème. Apocalypse 10 et à 7 n'est pas accompli. Apocalypse 10 et à 7 n'est pas accompli. Il est indiqué ayatimilika. C'est pourquoi Dieu, il reste fidèle dans sa parole. Lisons. Apocalypse 10 verset 1. Nous descendons jusqu'au 7e. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Amen. L'arc-en-ciel, vous connaissez? Si la pluie manque son vous verrez l'arc-en-ciel. C'est le signe d'alliance. Et cet arc-en-ciel, il y a la divinité. 7 couleurs. C'est comme ça que l'ange il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
ouvert. Kitabu ndogo kilikuwa wazi kia kufunguka. Sasa kunakuya, quand il descend, ikuna ka kitabu wazi. il a un petit livre ouvert. Un livre ouvert. Kitabu wazi. Hivi yetu tunafungula. Tel que nous l'ouvrons. Mais Daniel alimuonaka, l'a vu, hakuna kitabu. il n'avait pas un livre. Alitia mkono wa kume yulu, il a mis sa main droite au-dessus, na mkono wa kushoto yulu, et sa main gauche au-dessus. Daniel alimuona. Daniel a vu de cette façon-là. Mais hapa penye kunakuya, maintenant quand il descend ici, kunakuya na kitabu kenye kufunguliwa. Jean le voit avec un livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer, akaweka mukulu yake ya kuume pa maji, et son pied gauche sur la terre. Mukulu yake ya kushoto pa bulongo. Akatia mguu wa kuume pa bahari, kubulongo, kubahari. Son pied gauche sur la terre. Na mukulu yake wa kuume wa kushoto pa bulongo. Il criait d'une voix forte, akalalamika kwa sauti kubwa, comme rugit un lion. Kama vile simba ananguruma. Quand il cria, wakati analamika, les 7 honneurs furent entendre leur voix. Mingulume saba ikasikiliza sauti yayo. Et quand les 7 honneurs eurent fait entendre leur voix, wakati mingulume saba ililia inasikia sauti yayo, j'allais écrire. Mimi nitafuta kuandika. Et j'attendis du ciel, na mimi nashika toka mbingu, une voix qui disait, sauti moja kenyambia, seuls ceux qu'on dit les 7 honneurs, tia muri bile mingulume saba inasema, et ne l'écrit pas. lakini ushibiandike. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, na malaika ule miliona bweima pa bahari, et sur la terre, na pa bulongo, leva sa main droite vers le ciel, akainua mkono yake wa kuume kumbingu, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, na nalapa kwa ule konaishi milele na milele, qui a créé le ciel et les choses qui sont, aliumba mambingu na bintu vinakuwamo, la terre et les choses qui sont, na bulongo dunia na bile bintu vinakuwamo, et la mer et les choses qui sont, na mabahari na bintu vinakuwamo, qu'il n'y aurait plus de temps. asema kuna tena wakati, Mais lakini qu'au jour de la voix du 7e ange, mwile masiku ya ile sauti ya malaika wa saba, très bien, qu'au jour, mwile masiku, très bien, qu'au jour de la voix du 7e ange, mwile masiku ya sauti ya malaika wa saba, quand il sonnerait de la wakati trompette, atapika parapanda, le mystère de Dieu siri ya Mungu s'accomplirait, itatimilika, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. sa vile alitangaza kubatumishi yake manabii. Kumasiku Au jour ya sauti ya malaika wa saba, de la voix du 7e ange, wakati atakuwa tayari kupiga baragumu, quand il serait prêt de sonner la trompette, siri ya Mungu, le mystère, siri ya Mungu, le mystère, siri ya Mungu le mystère au singulier s'accomplirait. itatimilika. Le mystère de Dieu Siri ya Mungu moja prendra fin. itamalizika, ndio pale itatimilika. Ndio jibu mzuri. C'est ça la meilleure façon. Le mystère de Dieu asema siri ya Mungu prendra fin. itaishia pale. Hapana sera révélé. Asema haina sita funulu Prendra fin. itaishia pale. Ndio itakuwa mwisho yayo pale. Très bien. Ndio kwa maana Mungu. C'est pourquoi Dieu Hii ça siri. Hii siri ya Mungu. Ce mystère ici ni moya. C'est un seul mystère. Branham alifunua tous les mystères. Il a révélé misiri yote yenye kuandikiwa mbiblia. Au pluriel. Kuwingi. Tous les mystères. Misiri mingi. De la Genèse à l'Apocalypse. Kitabu ya mwanzo mpaka kwa Ufunuo. Alifunua yote. Il a révélé tous ces mystères écrits. Ili yote ilikuwa en suspense. Yote ile baliacha bila kufafanua. Mbalimbali. Dans les différents âges. Prophète alifunua yote. Le prophète a tout révélé. Les mystères écrits. Ile masiri basha kuandika mbiblia. Sasa Apocalypse 10. Maintenant Ufunuo 7. Mstari wa kwanza mpaka 7. Le mystère. Inaangalia mambo ya ile siri moya ya Mungu. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza 3. Sura ya 3. 16. Mstari wa 16. Tutasoma. Lisons. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Yesu hakuwa enlevé. Jésus n'était pas enlevé. Alikuwa élevé. Alikuwa mwenye kuinua. Yeye alianza kutoka mbuloni. Lui-même il quittait la terre de lui-même. Alikuwa élevé. Alikuwa eko na inua, eko na panda. Hakuwa enlevé. Ashikuwa bana mupandisha pana. Ndio kwa maana hii siri. C'est pourquoi ce mystère
C'est un grand mystère. La divinité. C'est là où la divinité sera finie, sera accomplie. Il ne sera pas Mungu ndani ya Kristo. Comme s'il va revenir dans le millénium. Le fils de David. Batamuita mwana wa Daudi. Le fils de David. Mwana wa Daudi. C'est pourquoi je ne voulais pas effacer le tableau. Tutasoma révélation de cette sceau. La brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Tout en paragraphe 29. Paragraphe 29. La brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de cette année d'Apocalypse 10. C'est ce livre-là, scellé de 7 sceaux. Si vous prenez des notes, prenons dans l'Apocalypse 10 un instant. C'est là que nous avons lu. Pour que vous puissiez les comprendre. Avant que nous y arrivions. Ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Ange puissant. Cet ange puissant qui descendait, c'est Christ. C'est lui qui dit, c'est pas moi, c'est le prophète qui ange puissant, l'ange puissant, il n'est pas question de ange puissant, c'est Christ. C'est Christ. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. Apocalypse 10. Dans l'Apocalypse 10, il vient tout droit aux Juifs. Et non chez les Américains. Non. Tout droit aux Juifs. Il vient tout droit aux Juifs. C'est pourquoi constellation des anges. Il est aux Zunguka Bamalaika. Sabino Canyon. Là à Sabino Canyon. Comme tu n'as une photo. Si nous voyons cette photo, cette image ici, il n'est pas question de la venue de Jésus. Il y a apparition. Ça c'est l'apparition de Jésus. Il s'est révélé Jésus pour ouvrir les seaux. Mais moi Apocalypse 10. Mais dans l'Apocalypse 10, en personne. Jésus vient en personne. Il mettra son pied sur la et laissez ton heure fuir entendre leur voix. Il vient tout droit au Juif. Car pour ce qui est de l'église, c'est terminé. C'est terminé. Et son visage comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange? Dans l'Apocalypse 1. Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. Il est le messager pour Israël. Il n'est pas le messager de la nation. Dans l'Apocalypse 10, il est le messager pour Israël. Voyez, l'église a été enlevée. Vous voyez, là, elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son église. Maintenant, regardez. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Or ici, il était fermé. Dans l'Apocalypse chapitre 5, ce livre ici, c'était fermé. Mais dans l'Apocalypse 10, ce livre sera ouvert. Depuis ce temps où il avait été scellé, c'est ce que nous abordons ce soir. Voilà maintenant le livre ouvert. Un petit livre dans sa main. Il était ouvert. Le soleil comme des colonnes.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Là, il est l'agneau, mais ici, il est le lion. Dans l'Apocalypse 10, il coule le lion de la tribu de Juda. Dans l'Apocalypse 5, il est l'agneau. Quand il cria, les 7 honneurs firent entendre leur voix. Or, Jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait. C'est pourquoi l'apôtre et le prophète a pris sa plume pour l'écrire. Et quand les 7 honneurs eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'attendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les 7 honneurs, et ne l'écrit pas. Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit être encore révélé. Cela ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Ce que disent 7 honneurs, ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Nous prêchons ce qui est écrit. C'est pourquoi Apocalypse 10, il vient tout droit aux Juifs. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir que Dieu reste fidèle. Si nous mélangeons les choses, ça c'est le prophète qui dit. Là il vient vers le juif. Ici, il est encore agneau. Kama tunaona ile triple nature de Christ. Kama tunaona ile maina tatu ya Kristo. Kristo esprit. Ni roho. Kristo est moya. La parole. Ni neno. Kristo est moya. Homme. Ni mutu. En tant qu'homme, kama vile mutu Kristo, il était le prophète. Alikuwa nabii. En tant qu'homme, kama vile mutu, il est le sacrificateur. Anakuwa mkoani mkubwa. En tant qu'homme, kama vile mutu, il est le lion. Yeye ni simba. Le lion de la tribu de Juda. Simba, mfalme wa kizazi cha Yuda. Apocalypse 10. Ufunuo sura ya 10. Ici Apocalypse 5. Pale kama vile Koani sura ya 5. Hapa iko agneau. Il est l'agneau là-bas. Hapa iko le lion de la tribu de Juda. Pale ni simba wa kizazi cha Yuda. Triple nature de Christ. Ile ni maina tatu, matabia tatu ya Kristo. Ndio komanda Abraham anasema pale. Dans l'Apocalypse 5, Ufunuo 5. Il est l'agneau. Yeye ni mwana kondoo. Dans l'Apocalypse 10, Ufunuo 10. atakuwa le lion de la tribu de Juda. Simba wa kizazi cha Yuda. Pale tu penye atashuka. Dès qu'il descendra. La rédemption est terminée. Pale kazi ya ukombozi inamalizika. Pour les nations. Njoo ya kumataifa. Et pour Israël. Na njoo ya Israeli. La rédemption est terminée. Kazi ya kombozi inamalizika. Inamalizika. Kazi ya kombozi inamalizika. Njoo batama le lion de la tribu. Là on l'appellera simba wa kizazi ya kabila. Hapa iko agneau. Là maintenant il est agneau. Dada nakosa. Ma soeur peut fauter. Unalomba Mungu. Tu pries Dieu. Mungu anakusaidia. Et Dieu te pardonne. Baba nilifanya bubaya. Seigneur j'ai mal fait. Unalomba Mungu. Tu pries Dieu. Anakusaidia. Tu te repens et Dieu te frère pardonne. anaingia anakosa. Les frères entrent, il a fauté. Analomba Mungu. Il se repent, il prie Dieu. Mungu anamrehemu. Et Dieu l'exauce. Mais ça atakuwa le lion de la tribu de Juda. La rédemption est terminée. Kazi ya ukombozi inamalizika kabisa. Pour les nations. Et pour Israël. Tena njuu ya wana wa Israeli. Tusichange vitu. Ne mélangeons pas ces choses. C'est pourquoi Dieu, il reste fidèle à sa parole. Le 7e saut. Muri wa saba. Paragraphe 336. Ukurasa makumi tatu. Version Canada. Version Canada 336. Mais un de ces jours, lakini siku moja, si nous nous revoyons plus jamais sur cette terre, kama tuonane tena pa dunia, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ. Taonana kule kukisambo ya Kristo. Frère, nataka kuniuliza. Donc j'aimerais poser une question. Si utako au tribunal de Christ, seras-tu sur le tribunal de Christ, au tribunal de Christ? Frère mutakuwa. Frère, serez-vous là au tribunal de Christ? Frère mutakuwa. Frère, serez-vous là au tribunal de Christ? Au tribunal de Christ tutakuwa.
Tutapita si. Nous passerons là-bas au tribunal de Christ. Oui? Tutapita. Nous y passerons. Dada, tutapita au tribunal de Christ. Allez-vous passer au tribunal de Christ? Tutapita. Frère, tutapita au tribunal de Christ. Vous allez passer au tribunal de Christ pour être jugé. Ne dites pas comme ça. Nous n'allons pas alors nous passons au tribunal de Christ. Si bot. Tous. Tout à comparaître. Nous allons comparaître. Branham dit, si nous ne nous voyons pas ici sur cette terre, nous nous reverrons au tribunal de Christ. Nous nous reverrons là-bas. Nous nous reverrons. Tous. Nous passerons au tribunal de Christ. Et vous verrez que dans cette pièce-là, la révélation qui est venue de Dieu, exactement comme toutes les autres, l'un des mystères de ce sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix. L'un de ces un mystère qui est révélé. C'est bien cela. C'est parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors nous sommes au temps de la fin. C'est Branham qui dit, si nous ne nous voyons pas ici sur terre, nous nous reverrons au tribunal de Christ. Parce que tous nous comparaîtrons. Le tribunal de Christ, le jugement du trône blanc, c'est différent. Avant d'entrer dans le règne des millénaires, tous nous passerons au tribunal de Jésus-Christ. Tout ce que tu parles à mal, tu répondras ces jours-là. Ce que tu parles à mal, ces jours-là, tu iras aller arranger ça. Romain. Warumi. Sachez-le, chacun répondra au tribunal. Parce que Branham dit, si nous ne nous voyons pas encore ici sur la terre, nous nous reverrons au tribunal de Christ. Ce que je vous disais, que les tonnerres ne sont pas révélés, nous allons nous revoir de l'autre côté. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et Paul même le dit à ça. Il dit nous répondrons tous. Avant d'entrer dans le règne de Dieu, nous comparaîtrons. 2 Corinthiens, Pire, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunes de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait état dans son corps. Tous les biens que tu as de tu répondras pour ça. Seigneur, j'ai fait ceci, j'avais aidé, j'avais fait cela. Et les mots aussi que tu as de tu répondras pour ça. C'est pourquoi Paul dit, nous tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. C'est à quel moment? C'est pourquoi Dieu, il reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle à sa parole. Ici nous voyons cet âge de l'église. Là maintenant l'époque qui vient après, une semaine. Juma moja. C'est ce qui reste pour le fils d'Israël. Nous nous sommes greffés sur le 7 âges de l'église. Il reste maintenant une semaine. Après l'enlèvement, la semaine restante là va commencer maintenant. 3 ans et demi. Et par le patron miaka tatu na tisa. Le ministère d'Élie et de Moïse. 1260 jours. Ils vont prêcher pendant 1260 jours. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Après le deuxième moitié de 3 ans et demi. La grande tribulation. Kutakuwa ile mateso kubwa. Njo
le 6e saut. Pale njo muri ya sita inaanza kutimilika. Njo penye patakuwa mambo. C'est là où il y aura les problèmes. Kisha hapa. Après ce temps, tunakuta les milléniums. Nous revenons sur le règne de 1000 ans. Tunasema les jours du Seigneur. Ile tunaita kama siku ya Bwana. Njo le 7e jour. Njo siku ya saba ile. Hapa kumwisho, à la fin de millénium, jugement, il y aura un jugement du trône blanc. Il y a ile kiti ya enzi keupe. Kila bale batenda zambi, tous les pécheurs batafufuka. Ils seront ressuscités. Les appelés benye kuitwa bote batafufuka. seront ressuscités. Njo kwenye bengine batenda kupatia buzima. Les autres auront la vie là-bas. Kwa sababu kuku les élus, kwa maana kuku bateule et les appelés, na benye kuitwa les élus bateule biku livre de vie de l'agneau. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Les appelés benye kuitwa biku livre de vie. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi les élus kwa maana bateule batenda kwa enlèvement. Et ils seront enlevés. Biko minoritaire. Ni bantu chache. Baloko sana. Ils sont peu nombreux. Beaucoup d'appelés. Benye kuitwa ni bamingi. Mais peu d'élus. Lakini chache ni bateule. Ba élus njo batenda kwa enlèvement. Les élus seront enlevés. C'est pourquoi hapa kumwisho, à la fin, njo patakuwa tribunal de Christ. Au début de millénium, il y aura un tribunal de Christ. Jésus-Christ atashuka tena, descendra encore au mont des oliviers, kule kumulima olivier, na bassin bote et tous les saints. Njo penye itakuwa jugement des nations. C'est là où il y aura le jugement des nations. Matthieu 25, verset 31. Verset 31. Njo penye patakuwa 45 jours. Là où passera 45 jours. Ya mwisho. La fin. 45 jours. 45 parce jours. Kuko prolongation. Parce qu'il y aura la prolongation. Kuko hapa 1260 jours. Il y a le temps de 1260 jours écoulés. Il y a l'antéchrist. Pour que là où l'antéchrist, la marque de la bête. Là va sceller les gens avec la marque de la bête. Prolongation. Il y aura la prolongation de temps. Il y a 75 jours. Des 75 jours. Dans les 45 jours finaux, le tribunal de Christ. C'est là où va passer le tribunal de Christ. Daniel. Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Daniel sura 12. Verset 11 à 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours. 1290 jours. Oui, 1260 jours, 3 ans et demi. Dans le 1260 jours, 30 jours. Il y a 30 jours qui s'ajoutent. Ça fait 1290 jours. Et le ça fait 1290 jours. 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. On ajoute encore la prolongation. Oui, 45 jours. Dans 45 jours, c'est là où va passer le tribunal de Christ. Tous nous allons comparaître. Na Paul, na Branham, même Branham, et tous les autres prophètes et tous. Dès que nous jugerons le monde, le païen, bien que les élus seront enlevés, néanmoins tous passeront au tribunal de Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le ministère des docteurs que nous avons reçu, nous devons les saisir fortement. Nous devons les lire. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. C'est pourquoi le message, c'est le message biblique du temps de la fin. Et là nous comparaîtrons maintenant là-bas tous au tribunal de Dieu. Ce n'est pas un tribunal qui va nous perdre. Là nous sommes partis au ciel. Quand nous descendrons maintenant là, nous passerons au tribunal. Et là où le prophète dit, tous nous comparaîtrons là-bas. Il n'avait pas menti. Il a dit réellement la vérité. C'est pourquoi le prophète évangélique. Il avait le ministère évangélique. C'est ce qu'il avait. Il touchait un peu l'enseignement. Il revient encore. Il touche un tout petit peu de l'enseignement. Il revient encore. Les 10 vierges. Il est Bikira Kumi, la prédication des 10 vierges. Paragraphe 38. Eh bien,
Cela peut avoir l'air d'un enseignement. Inaweza kuonekana hali ya mafundisho. Je suis là d'être un docteur. Mie niko mbali ya kuwa mwalimu. Je suis loin niko mbali ya kuwa d'être un docteur. Mie mishi na mwalimu. Mais l'enseignement tranche. Lakini mafundisho njo inakataka mambo. C'est un don spécial. Ni zawadi ya kipekee. Dans le corps de Christ. Mumwili ya Kristo. Premièrement, kwanza il y a les prophètes. Kuku banabii. Puis kisha les apôtres, bamitume, puis kisha les docteurs, bamwalimu, les évangélistes, bapashabari njema, et les pasteurs. na bapastori. 5 dons relatifs au ministère. Ile mazawadi tano huduma dans le corps. Mumwili. Et l'enseignement na mafundisho est l'un des dons de l'esprit. Ni mumoja ya zawadi ya roho. Je dois continuer péniblement mon chemin. Mina pasha kuendelea na magumu sana njia yangu. En fait, ce que je crois être juste. Na ile mina naona mina kama ni ya kweli. Et essayer de l'apporter na kupenda kuihubiri aux gens. Kubantu. Étudier les Écritures. Kujifunza vizuri. Et les rassembler. Na kuikusanyisha yote. Mais lakini seul celui qui est en Christ, paka tu ule kumwekwa ndani ya Kristo, dans le corps de Christ, mumwili ya Kristo, doit être admis. Anapashwa bamwichikie. C'est pourquoi il dit ministère d'enseignement. Le ministère d'enseignement, c'est un don spécial. C'est pourquoi saisissons ce ministère, que nous ne puissions pas entrer dans les fausses doctrines. Frère Frank et frère Frank aussi en a parlé au sujet de l'Apocalypse. C'est pourquoi quand nous lisons, c'est Frank qui a dit, ici nous avons dit, c'est le prophète qui a dit ça. Il dit clairement, c'est pourquoi tout un serviteur de Dieu, il n'est pas parti loin de ce que Branham enseignait. Non. Il n'est pas parti loin de ce que Branham enseignait. Les hommes posent des questions. Dieu répond par sa parole. Frère Nazari Mukunayo. Je pense que nous allons, oui. Page 16. Pourquoi frère Branham s'est-il référé plusieurs fois à l'Apocalypse 17? Nous avons parlé de l'Apocalypse 17, verset 7. Pourquoi il voulait se référer toujours à cette écriture? C'est très étonnant. On posait cette question à frère Frank. De toutes les tendances du message. C'est très étonnant que presque la moitié des questions se rapportent d'une manière ou d'une autre à l'Apocalypse 10. De nouveau, nous devons prendre garde exactement à ce qui a été dit. Il a parlé particulièrement au pluriel des mystères. C'est là qu'il parlait quand il voulait se référer à cette écriture. Il parlait au sujet toujours des mystères. Et non comme il est écrit ici, du mystère. C'est ça l'Apocalypse 10. Vous n'allez pas trouver l'écriture au pluriel, mais vous allez trouver l'écriture au singulier. Et non comme il est écrit ici, du mystère de Dieu. Il a fait cela parce qu'il était le messager du dernier acte de l'église par lequel tous les mystères encore cachés dans la parole furent révélés. Dans la prédication Monsieur Esseler du 30 décembre 1962, prêché le 30 décembre 1962, Frère Branham cite 17 différents mystères ayant été révélés. Il commence par le mystère du royaume de Dieu et se termine avec le mystère du retour de la colonne de feu. C'est qu'il y avait Paul. Il y avait beaucoup d'années écoulées. Au temps de Branham, le retour de la colonne de feu est rentré. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est ce que nous trouvons confirmé dans 1 Timothée 3, 16. Les Juifs n'ont pas en leur temps accepté la révélation. Ils l'ont rejeté. Toi qui es-tu?
Quitte. Wokunan. Qui es-tu, toi? Toka. Belzéboul, Balimutupa. oh, ils l'ont rejeté. Et l'apparition du seul vrai Dieu en Jésus-Christ. Na konekana kwa ule Mungu wa kweli ndani ya Kristo. Elles ne l'ont pas encore reconnu jusqu'à ce jour. Na tangia leo bo abayamutambua. Abayamutambua. Ils ne l'ont pas encore reconnu. Batoto ba Israël. Les enfants d'Israël. Aveuglés. Ils sont aveuglés. Mpaka si tunaenda. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Jésus va se révéler à eux. Jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas. Deuxième venue. Ils le seront à la deuxième venue. Première venue, la première venue, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Est-ce que vous me suivez? Lettre circulaire. Dans la lettre circulaire. Page 13. Crois-tu que l'Apocalypse 10 1 à 7 a été accompli? C'est la question posée. Apocalypse 10 n'est pas encore accompli. Comme nous venons de le voir, cela n'est pas en relation avec l'église de Christ dans l'Apocalypse 3. 14, 22. Ça ne concerne pas l'église. Non. Frère Branham était le messager du dernier âge de l'église. Et non pas le 7e ange avec la trompette. Il n'était pas comme ça, frère Branham. Ici nous trouvons 7 hommes. C'est très important. 7. Paul, Paulo, Irénée, Colomba, Martin Luther, John Wesley, Élie les prophètes. Nous disons c'est Branham. De Voilà les anges terrestres de l'église. Et nous trouvons encore des trompettes. Ma parapane. Nous ne savons pas dessiner. C'est ça des trompettes. Voilà ma parapane. Ma soeur, vous n'avez même pas une trompette que vous sonnez là-bas pour que vous retenez. Personne n'a une trompette? Personne. Vous Vous voulez toujours payer les... Ça va, c'est bon. Vous ne voulez pas louer Dieu avec les trompettes et comme ça. Voilà les trompettes. Il y a 7 trompettes ici. Ne mélangeons pas les Écritures. Ça, c'est le message biblique. Il ne faut pas mélanger. 7 trompettes. Apocalypse, Ufunuo, chapitre 2 et chapitre 3. Sura ya kwanza na sura ya pili. Apocalypse, Ufunuo, chapitre 8 sura ya 8 et chapitre 9. Na sura ya 9 na ngara parapanda. 7 anges ba malaika 7 découpent. Ya bikomi. Nous ne savons pas dessiner bien. Nous allons ajouter là-bas. Apocalypse, Ufunuo, chapitre 15 et chapitre 16. Ne mélangeons pas trompette. Ne prenons pas l'ange de trompette. Tu vas le placer sur le... Apocalypse 17, tu dis maintenant que l'Apocalypse 10, ça devient Branham. Là, tu vas fausser. C'est pourquoi Branham, il n'est pas l'ange qui sonne la trompette. de l'église. Il est l'ange terrestre du 7e de l'église. Les anges qui tenaient le couple, ils sont très loin avec les anges qui sonnent la trompette. Ça, ce sont des anges célestes. Ça aussi, ce sont les anges terrestres. Les anges
anges de l'église sont les anges terrestres. C'est pourquoi L'Apocalypse 10 parle clairement. C'est pourquoi Branham, il est placé parmi les anges terrestres c'est de pourquoi l'église. Apocalypse 10, C'est pourquoi Apocalypse 10 ni après enlèvement. Maintenant cette écriture va s'accomplir. 7 anges de cet âge de l'église, Il y a 7 anges. 7 anges des trompettes, Les 7 anges concernant les trompettes. et 7 anges des coupes. Et les 7 anges qui détenaient les coupes. Ces anges de Naba, trompettes et les anges de coupes. Ce sont saut. les anges qui vont s'accomplir dans le 6e saut. C'est là qu'il y aura des problèmes. C'est là où il y aura la grande tribulation. L'église sera déjà enlevée. Et les fléaux maintenant commencent à s'abattre après. C'est pourquoi, frère, N'allez pas dans les fausses doctrines. Apocalypse 10, L'Apocalypse 10, 1 à 7, 1 jusqu'à 7 il y a quoi n'est accompli. pas encore accompli. Daniel 12, Daniel sura 12 verset 5. mstari wa 5. Tunataka kumsoma Daniel Nous voulons lire Daniel 12, sura ya 12 verset 5 mstari wa 7 à 7. mpaka Et moi, Daniel, na mimi Danieli j'ai regardé. nilianza kuangalia Et voici deux autres hommes na mimi natazama ile bantu mbili se tenaient debout, l'un de ça au bord du fleuve, ashakushimama bwima ashakuwa pembeni ya et maji l'autre au-delà du bord du fleuve. na mwingine pembeni ya bahari nyingine ngambo ya L'un bahari. d'eux dit à l'homme vêtu de lin, Mmoja akaambia ule alikuwa shakuvala. hii njo bahari. C'est ça la mer. Mmoja alikuwa hapa L'un était là, na mwingine hapa. l'autre côté. Bakauliza huyu mwenyewe alikuwa juu ya maji. On a posé celui qui était au-dessus de la mer. Huyu mwenyewe alikuwa juu ya maji. Celui qui était au-dessus de la Njo mer. Apocalypse 10. Voilà l'Apocalypse 10. Quand sera la fin de ce prodige? Ni wakati gani hii maishara itamalizika? Et j'attendis l'homme vêtu de lin. Na nikasikia ule mtu mwenye kuvala kitani safi. Huyu mwenyewe alikuwa katikati ya Celui maji. qui était au milieu de la mer. Qui se tenait au-dessus des eaux. Mwenye du fleuve. alikuwa juu ya maji Il ya leva moto. vers les cieux sa main droite. Akainua kumbingu mkono yake Et ya sa main kuume gauche. na mkono yake ya shoto. Unaona Daniel alimwona mikono Ouais, yote comment mbili yulu. Comment Daniel a vu les deux mains levées? Pale kwa na kitabu. Là, il n'avait pas, il n'avait Hakuna pas le livre, kitabu. il n'avait pas le livre ouvert là-bas. Et il jura par celui qui vit éternellement. Na nalapa kwa ule kunaishi milele. Que ce sera dans un temps, Na itakuwa mwakati des temps ya manyakati et la moitié d'un temps. na nusu ya makati. Huyu mtu alikuwa anasimama hapa L'ange qui se tenait là-bas, akamjibu. il lui a répondu. Inabakia Il un lui temps, reste wakati temps. ya manyakati, des temps wakati ya manyakati et moitié na nusu d'un temps. ya wakati. Ni ngapi? C'est combien? Un temps, Wakati moja. mwaka moja. Une année. Des temps, Manyakati. miaka mbili. 2 ans. Moitié d'un temps, Nusu ya mwaka 6 mois. 6 mois. 3 ans et 3 demi. ans et demi. Alimujibu bien. Il lui a bien répondu. Sana shuka au Quand il est milieu descendu katikati, de la semaine, katikati ya juma, akamwelezea il lui a dit, kuna bakia miaka 3 na nusu. il reste 3 ans et demi. Tuingie mu millennium, mambo Pour que yote nous commençons malizike. le règne de 1000 ans. Daniel alimwona très bien. Daniel l'a très bien vu. Inabakia un temps, Il reste un temps, des temps, de temps, et moitié d'un temps. na nusu ya mwakati. Inabakia miaka 3 na nusu. C'est-à-dire, il reste 3 ans et C'est demi. pourquoi mambo nyiko Pourquoi ce nasemewa problème qui se dit ni ici, ya kweli. elle est véridique. Kama unakatala, Si tu la refuses, unakatala tu. c'est toi-même qui refuses sciemment. Amen. Amen. Ni kuwazi. Moi, je suis clair. Ni Je kuwazi. suis clair. Njo bitu benye kupangiwa. Voilà les choses bien. Apocalypse qu'on a arrangées. 10. L'Apocalypse 10 Haya kwa accompli. n'est pas encore accompli. Nikisha Jésus Christ sasa atakuya. C'est après que Jésus soit venu. Tulisema mwi 3 ans et Nous demi. avons dit dans les premiers 3 ans et demi, Atakuya 2 fois. Jésus reviendra 2 fois. Atakuya mu Apocalypse 14. Il y vient dans l'Apocalypse 14 Comme l'agneau. Savent le mwanakondoo. Atakuya mu Apocalypse 10. Il y vient conformément à l'Apocalypse 10. Au milieu de la semaine. Kati ya juma. Comme le lion de la tribu de Juda. Kama vile simba wa kizazi cha Yuda. Njo pale atia mkulu mu mai. C'est là où il mettra son pied dans la Wengine mer mchikavu. et son pied sous la mer. Et la les terre. 7 honneurs. Na mingulume saba Entendre leur voix. pale inasikiliza masauti yayo. Njo vile biko. Voilà l'exposé comment il est.
Si tu peux poser la question, tu peux poser la question. Nous avons lu le prophète, nous avons lu la Bible, et même le ministère des docteurs nous a donné clairement. C'est pourquoi quand on te dit, les tonnerres sont révélés. Toi, il ne faut pas se casser la tête. Même si je croisais 10 tonneristes, s'ils refusaient, c'est-à-dire je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens têtus. Je connais. Je connais. Le prophète dit, il refuse. Le message absolu. Il dit que non, le prophète, quand il parle, il refuse. Retournez à ce que la Bible dit, il refuse également. Maintenant, ils sont là au milieu. Maintenant, où est-ce que nous allons les classer? Nous allons les classer où? Dans le message, il refuse. Dans la Bible même, il refuse. Quand on te lise le message, non. Non, là, non. Ce sont des hommes qui n'acceptent. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Mais toi aussi tu peux être là. Si c'est cette mauvaise révélation en toi, retourne à cet exposé qu'on a démontré. Oh, les gens qui suivent Franck, ils ne lisent pas le message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien compris le message comme frère Franck? Personne, aucun frère. Personne n'a lu le message comme frère Franck. Il a lu tout. Et il a bien compris le message de Frère Branham. Il ne faut pas avoir ta ruse pour dire que je dépasse même le frère Franck. Non, tu te trompes, frère. Tu te trompes. Lui, il a arrangé les choses convenablement. Que le Seigneur Dieu nous aide. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, marchons conformément à la parole de Dieu. Défendons la parole de Dieu. Si vous êtes dans une bonne doctrine, vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes dans la fausse doctrine, vous n'aurez jamais le baptême du Saint-Esprit. Vous n'aurez jamais le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous venons ici. Nous venons ici pour apporter la bonne parole. Si tu le veux et que tu ne m'aimes pas, néanmoins moi je t'ai apporté la vie. C'est ça la vie que je vous ai apportée. Nous ne venons pas ici pour chercher les chemises, pour qu'on me paye des vestes et que je parle la vérité. Moi je vais prêcher la vérité. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Toi tu ne m'as pas donné la chemise, ça te concerne. Mais néanmoins ce que je t'apporte, c'est la vie éternelle. La parole pure et sans mélange. Et abila mchanganyiko. C'est pourquoi nous venons dans le champ missionnaire. Nous venons apporter la nourriture. Je suis PAM. Programme alimentaire mondial pour la distribution de la nourriture spirituelle au temps de la foi. Je viens apporter cette nourriture. J'apporte la nourriture, je distribue la nourriture. Le distributeur de pommes qui donne la farine, s'ils viennent, il dit maman bonjour. Il se réjouit le moment. Il dit là maintenant nous sommes prêts de recevoir la farine. Maintenant nous apportons la parole pure. La parole pure. Si tu la refuses, tu l'auras Saint-Esprit, tu n'en auras jamais. Tu n'auras jamais le baptême de Saint-Esprit. Alors le problème arrive. La fin de toutes choses est proche. C'est pourquoi les trompettes ici, avec les coupes, quand ça va retentir, ça sera terrible. Le cinquième trompette. Nous ne pouvons pas le placer comme John Wesley ou septième trompette. Les septième trompette. Nous mettons Branham. C'est lui qui sonne le septième trompette. Il est en train de proclamer. Apocalypse 11. Ufunuo sura ya 11. Apocalypse 11. Ufunuo sura ya 11. Tunataka kuona Branham anataka kusonner trompette. Nous voulons voir Branham près de sonner la trompette. Apocalypse 11:15. Ufunuo sura 11 mstari ndogo. Le septième ange sonna de la trompette. Ule malaika wa saba akapiga parapanda. Et il eut dans le ciel na kumbingu kulikuya de fortes voix. Pale masauti mingi. Ni Branham ule. Est-ce que c'est Branham? Qui disait le royaume du monde ile masauti anaanza kusema est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Voyez le septième ange quand il a sonné le septième trompette. Est-ce que c'est Branham? C'est-à-dire le sixième ange, c'est John Wesley. Non, ne mélangeons pas. Ne mélangeons pas. Ça, ce sont les anges. Nous allons voir quand le sixième ange sonna de la trompette. Le quatre anges. Là maintenant, ils étaient liés aux quatre coins de la terre. Ils seront maintenant déliés. Ils seront déliés.
Pourquoi? Pour faire souffrir les gens qui n'ont pas eu le Saint-Esprit. Qui sont-ils? Les Juifs. Non pas nous les nations. Les Juifs. Demain nous allons continuer. Nous ne savons pas si nous allons terminer demain. Ni 30? C'est 30, il y a encore 5 minutes, 6 minutes. Très bien. Nous avons encore 7 minutes. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Là où nous sommes, nous avons eu la première guerre mondiale. C'était terminé de soi-même. Après que cela prit fin, le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933. C'est là que Dieu a appelé Branham. À la rivière Oyo. Jean-Baptiste. Tel que j'ai donné à Jean-Baptiste. Le premier précurseur de ma première venue, toi aussi Branham, tu es confié avec un message pour préparer ma seconde venue. Le message, voilà celui qui prépare et l'épouse. C'est pourquoi ce que nous lisons ici, voilà la nourriture qui nous a été donnée à cause de la famille que nous avons à cet âge. Que nous proclamons les choses qui ont été annoncées ici. N'apportons pas les nôtres. Moi je dépasse le prophète. Moi je dépasse le docteur. Non. Restons fidèles à ce qu'ils nous ont donné. Restons fidèles à ce qu'ils nous ont donné. Ce message de préparation. Ni ujumbe ya kutayarisha. Les autres ils souffrent de la faim. Mais nous avons la nourriture en abondance. Ce qui nous aide dans la famine de cette période, de 7 ans. Amos 8, c'est le temps de la famine. Si vous voyez les églises en train de chanter, en train d'adorer leur Dieu, c'est le manque de la nourriture de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la nourriture pour les aider. Mais nous avons la nourriture pour nous aider dans cet âge. Amen. Il dit ma soeur, cessez l'adultère. La sœur craint. Frère, cessez l'adultère. Le frère il est obéissant. Il est né au safi. Ce n'est pas comme les dénominationnels. Nous avons la parole pure. C'est pourquoi nous venons ici. Que le Seigneur de nous aide. Et Dieu a parlé avec Branham. Le 11 juin 1933. Après 7 ans, il y a maintenant la deuxième guerre mondiale. Il invite à appeler à donner un musulman. Le 80 et Apocalypse 7. Le 80 de l'Apocalypse 7 dont on avait parlé. Le 2 guerres ici. C'est déjà passé. Le 2 guerres. Ça appartient à l'histoire. C'est déjà l'histoire. 40-45. La guerre de 40-45, la deuxième guerre mondiale. Nous n'étions pas là. Nous ne sommes pas concernés. Ça appartient à l'histoire. 14-18, la guerre de 14-18 c'est déjà passé. En 1933, c'est là que nous aussi nous avons connu la parole de Dieu. Les ouvriers de la 11e heure. Mais maintenant là où nous sommes, que le Seigneur Dieu nous aide. C'est pourquoi Israël, l'Israël, 1948, en 1948, ils sont retournés dans leur patrie. Ils sont rentrés dans les terres. Vous voyez les choses. La manière comme ça marche. Nous tendons vers la fin des choses. Ceux-là qui ont fui les enfants d'Israël, tous ils étaient dispersés, maintenant ils sont rentrés dans leur patrie. Depuis 1948, il y a maintenant quoi qui nous reste? Dieu. Il est prêt de retourner afin de traiter avec Israël. Nous que nous soyons scellés et une fois être enlevés, maintenant il rentre pour traiter avec Israël. Je crois que c'est Israël. Les 10 vierges. C'est une bonne prédication. Paragraphe 97. Et maintenant, vous pouvez voir dans les magazines Look et dans Life, dans lesquels on publie les photos de ces gens qui retournent. Jésus n'a pas dit, dès que vous voyez le figuier bourgeonner, les Juifs ont toujours été représentés par les figuiers. Ce ne sont pas nous les nations. Si ma nation trouve les figuiers, nous les nations ne sommes pas le type de figuier. Non. Le figuier, c'est les Juifs. C'est le type de Juifs.
Cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Haina génération il y a 40 ans. Ce n'est pas la génération de 40 ans. Non, la génération juive. Kile kizazi kya Bayuda. Quand les gens verront le juif en train de rentrer, cette génération qui verra ça ne passera jamais. Et maintenant, Nasasa, ils sont déjà de retour. Balisha kurudia. Ils sont déjà une nation. Balisha kwa taifa. Ils ont leur propre monnaie. Beko na feza yabo. Leur propre drapeau. Na beko na bendera yabo. Et tout. Na biote bile bina pasho. Ils sont reconnus aux Nations Unies. Bane bajua paka na kuoni. Ils sont une nation. Banakuya inchi. Elle est établie. Na inesha kuwekwa. Elle est prête. Iko tayari. Eh bien. Na sasa. Prête à quoi? Asa beko tayari kunini? Au seulement de 144 000. Ili bapate kutiliwa muri ya bale 144 000. Hivi huku kwetu. Ici chez nous, chez la nation, ule ange, cet ange-là, il est en train de sceller. Ceux qui sont restés dans la parole de Dieu. Maintenant, l'enlèvement aura lieu. Jésus-Christ va retourner chez le juif. C'est là où il sera maintenant reconnu. Ici chez nous, il n'y a pas encore le temps. Si tu dormais encore, tu vas rester. Seras-tu prêt? Nous viendrons ici, nous allons chanter. Mais ayons Dieu en nous. C'est ça être prêt. Même si tu travailles, travaille avec Dieu. Dieu, la vie éternelle, elle dépasse le travail. La vie éternelle, elle dépasse nos maisons. La vie éternelle dépasse même les études. Il ne faut pas jouer avec la vie éternelle. Ma soeur, si tu fais le commerce, fais le commerce avec Dieu. Il n'y a plus le temps. La fin de toutes choses est proche. Pourquoi nous dormons? Que le Seigneur Dieu nous aide. Demain, si nous pouvons avancer, il y a beaucoup de choses à dire. Ces choses qu'on peut prêcher même pendant 2 mois. Mais vous avez des notions quand même. Nous revenons sur le même chose. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.